Coucou, salut, soyez tous les bienvenus, mes amours. J'espère que vous allez très bien et que vous vous portez très bien. Ça se passe ici, bien sûr, avec votre fée d'amour. Fée Chantal, vous êtes bien sûr avec votre guerrière de la lumière en présence ici des guides qui sont vraiment présentes, les guides de joie, on me dire. Donc, très certainement, c'est pour vous apporter beaucoup de joie aujourd'hui. Et puis, j'espère que tout le monde se porte bien autour de vous. C'est très important, c'est très primordial. Je vous envoie plein d'amour, plein de joie, plein d'abondance. Et que, voilà, à partir du moment où vous suivez cette vidéo, que vous soyez abondamment bénis. Alors, si tu viens d'arriver, tu n'es pas encore abonné, bien sûr que oui, tu es à la bonne place. Tu peux déjà faire confiance et te positionner. Et n'oublie pas d'appuyer sur la cloche de notification pour que les prochaines fois, tu puisses vraiment recevoir les messages lorsque ils ou elles seront publiés pour toi. Alors, donc, du coup, ici, ensemble, nous sommes partis pour aller voir le message que je peux te prendre très rapidement concernant ton autre. D'accord? Parce que là, on m'a demandé de rentrer dans les énergies de votre autre. D'accord? Alors là, on va aller voir un tout petit peu dans quelle énergie cet autre-là se retrouve. S'il sort, hein, s'il finit par sortir dans le message, ok, là, on comprendra que, bon, voilà, il veut vraiment parler, hein, d'accord? Dans le cas contraire, on va aller voir qu'est-ce qui traverse réellement cet autre-là, votre autre. Hein, ça dépendra, vous allez voir de qui est-ce que ça vous parle réellement. En tout cas, d'ici là, je vais encore faire la triangulaire pour vous, d'accord? Et puis, vous allez pouvoir mieux vous retrouver. Alors, déjà, à la coupe, nous avons quoi? Déjà, on me dit que c'est quelqu'un qui se sent trahi. On me dit c'est quelqu'un qui se sent trahi, quelqu'un qui sent que vous l'avez trahi. C'est quelqu'un qui sent que votre hôte là, c'est quelqu'un qui sent que vous l'avez abandonné dans une situation. Ouais. C'est quelqu'un qui pense que vous l'avez laissé tomber, d'accord, dans une situation critique. Hein? C'est quelqu'un qui pense que vous ne lui avez pas été reconnaissant dans ces moments difficiles qu'il traverse. C'est quelqu'un qui pense que vous avez été très, très méchant, hein, d'accord, vis-à-vis de lui. Et c'est quelqu'un qui, en fait, ici, a l'air d'être très violent avec vous. D'accord? On parle quand même ici de quelqu'un qui traverse des moments pénibles, des moments horribles, je dirais carrément de sa vie parce que c'est carrément du désert. C'est quelqu'un qui a presque tout perdu et qui vit un moment très désagréable. C'est quelqu'un qui se retrouve finalement dans une situation à laquelle il ne s'y attend pas. D'accord? Une situation qui paraît être riche, mais très pauvre. Vous voyez ce que je dis? C'est une personne qui se retrouve finalement dans une situation, dans un environnement, dans un environnement où tout est déséthique, c'est-à-dire cette personne, en fond intérieur d'elle, sent qu'elle n'a plus rien. Vous voyez qu'elle a tout perdu, tout est stérile, hein, d'accord, dans la vie de cette personne, tout est bloqué, d'accord, il n'y a pas rien, il n'y a rien. Avec les messages là, c'est très négatif, hein, d'accord. Donc du coup ici, c'est quelqu'un qui s'est trompé de chemin. D'accord? Et qui se rend compte que le fait qu'il s'est trompé de chemin, le fait qu'il est parti sur une mauvaise route, un mauvais chemin, le fait qu'il s'est laissé orienter dans la mauvaise direction, ça lui a tout pris, ça lui a tout enlevé. D'accord? Et cette personne-là se dit actuellement que c'est à cause de vous qu'il traverse ces moments difficiles-là. C'est cette personne-là, votre autre là, vous voyez, c'est une personne qui se dit que c'est parce qu'il a pris ou c'est parce qu'elle a pris la décision, d'accord, en un moment donné de sa vie, de s'engager avec vous, que finalement tu vois qu'il a rencontré que des obstacles sur son chemin et que tout est devenu vraiment compliqué et difficile pour lui en tout cas. C'est quelqu'un qui ne voit pas forcément qu'il est à la base de quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui vous tient comme étant en fait la responsable de son malheur. Vous voyez ce que je dis? Voilà. Donc du coup ici c'est quelqu'un qui sincèrement, se laisse savoir ici. On va parler de quelqu'un qui est dans des problèmes très critiques là, d'accord, et qui en fait ici traverse un moment très grave, hein, d'accord, un moment, un temps très très grave et très difficile là de sa vie. On trouve que finalement, qu'il se rend compte qu'il s'est laissé avoir par sa mère, d'accord, par sa mère ou bien par une femme très importante là dans sa vie. En tout cas, une personne, on parle quand même d'une femme qui essaie
de contrôler sa maison, hein. Une femme qui essaie de contrôler sa vie intérieure, qui essaie de contrôler son intuition, une femme qui veut tout le temps, tu vois, le guider, l'orienter, néanmoins qu'il envoie toujours sur la mauvaise direction. Parce que cette femme, en réalité, on me parle quand même d'une femme qui est beaucoup plus dans l'obscurité, je dirais. C'est une femme assez spirituelle. Pas forcément l'obscurité, mais on me parle quand même d'une personne, d'une femme en fait, qui prie dans la mauvaise direction pour cet enfant-là. Vous voyez ce que je dis? Donc, du coup, il y a cette notion de très, très bientôt, d'accord, il aura à échanger avec cette femme-là. En tout cas, on me parle d'une femme qui est très spirituelle et qui, selon sa spiritualité, essaie de guider cet hôte-là, essaie d'orienter cet hôte-là, essaie de conduire votre hôte-là, mais dans la mauvaise direction. Vous voyez ce que je dis? C'est quelqu'un qui ne reste pas juste dans ce qu'elle fait. C'est pas bien, d'accord? Et puis votre hôte se rend compte que finalement, vous l'avez abandonné dans les bras d'une personne qui la désoriente et qui ne lui fait pas du bien. Néanmoins, c'est une personne que votre hôte aime bien, d'accord? Et c'est une personne que votre hôte protège, hein? On voit qu'il protège cette personne-là. Ouais, il protège beaucoup cette personne. Il peut, mais ça me parle de sa mère, hein, d'accord? Ça me parle de sa mère. C'est quelqu'un qui aime beaucoup sa maman. Parce qu'il se dit qu'elle l'a porté et qu'elle lui a donné vie, d'accord? Donc, c'est un enfant à maman, d'accord? Donc, du coup, ici, il y a cette notion ici de je tiens beaucoup à ce qui m'a donné vie ou à celle qui m'a donné vie et je tiens beaucoup à ma petite famille, hein, vous voyez, à mon petit cocon. Donc, du coup, c'est une personne qui est très maternelle et est très attachée à son petit cocon familial. Vous voyez ce que je dis? Donc, du coup, votre hôte a envie de réaliser aussi sa vie, de concrétiser aussi sa vie, mais ça lui est très difficile vraiment de choisir entre vous et sa famille. Vous voyez ce que je dis? Ça lui est très difficile de choisir entre vous et sa mère. Donc, c'est très compliqué pour cet autre-là. On parle quand même d'une personne qui se retrouve dans une balance, qui se pose la question à un moment T de sa vie, c'est poser la question de savoir qui est-ce que j'écoute finalement? Est-ce que j'écoute la personne que j'aime ou est-ce que j'écoute la mère de ma vie, c'est-à-dire ma maman? Mais à partir du moment où cette personne est partie et qu'il a écouté sa maman, aujourd'hui, il se rend compte en fait, qu'il s'est trompé de chemin et que finalement, il s'est laissé désorienter et que le plus beau cadeau que l'univers était en train de lui offrir, c'était vous. Vous voyez, c'est maintenant, il se rend compte que vraiment vous étiez son soleil, vous étiez sa joie, vous étiez son bonheur et que ce n'est qu'avec vous qu'il pouvait vraiment se poser, hein, d'accord? Il se rend compte, il ouvre les yeux et maintenant il a envie d'un engagement, d'accord? Maintenant il a envie de se poser avec vous parce qu'il a fait l'expérience de sa maman et il se rend compte que c'était pas du tout le bon chemin qu'il a emprunté et donc du coup à partir du moment où il pense que oui, il peut se construire avec vous parce que là, il a constaté qu'avec sa mère, d'accord, ici, ben, tout est parti en l'air. Tous les conseils qu'elle lui a donnés et qu'il a respectés a fait qu'il a tout perdu par la suite et tout est désormais désertique sur son chemin tout simplement. Donc du coup, c'est quelqu'un qui se dit que d'ici le mois prochain, d'ici les 3 prochains mois, d'accord, il va essayer de faire le vide, d'accord, dans sa vie. Il va essayer d'éloigner tout ce qui est négatif autour de lui. Il va essayer de s'éloigner finalement, de se débarrasser finalement de ces choses auxquelles il s'accrochait dans son passé. Ça va me parler ici de sa maison, c'est-à-dire s'il avait un foyer, s'il avait une famille. Ça va me parler de sa mère, s'il était dans une grande maison familiale et il était très attaché à cette famille. Donc du coup, il y a cette notion ici de quelqu'un qui est très attaché, qui était très attaché à quelque chose de son passé
qu'il se rend compte maintenant que en fait c'est un danger pour lui, d'accord? Il se rend compte que ça ne l'amène jamais sur le bon chemin, ça le désoriente et donc du coup il prend la décision de revenir vers vous et c'est quelqu'un qui se rend compte maintenant que vous êtes la bonne personne pour lui. Alors d'ici le mois prochain jusqu'aux 3 prochains mois prochains, vous aurez des nouvelles de ces trucs là. C'est quelqu'un qui a envie de vous faire une offre. Vous voyez, c'est quelqu'un qui veut vous faire en fait, genre, vous voyez, c'est quelqu'un qui veut vous faire une proposition très, très élevée. C'est-à-dire, ce que vous avez toujours rêvé, ce dont vous avez toujours rêvé avec ces trucs-là, c'est maintenant qu'il est prêt. Parce que c'est quelqu'un qui se rend compte maintenant que ce n'est qu'avec vous qu'il peut avoir cette élévation-là, qu'il a toujours attendu, cette réussite professionnelle qu'il attendait, cette stabilité-là, hein, d'accord, que ce n'est qu'avec vous qu'il peut l'avoir. Et c'est quelqu'un aussi qui se rend compte que pour vraiment se guérir de ses blessures externes qu'il a vraiment besoin de vous. On trouve carrément quelqu'un ici qui est en train d'aller vers un changement qui lui sera très très positif, mais il y a un main, d'accord? Il y a un main parce que le main qu'il y a ici, c'est qu'on vous dit que cet autre-là, en fait, certes, c'est quelqu'un qui a envie d'aller vers un changement, qui a envie de construire quelque chose avec vous, qui a envie de revenir vers vous pour vous faire une proposition, mais le mais, c'est qu'en réalité, au fond de lui, c'est quelqu'un de toxique, d'accord? Au fond de lui, c'est quelqu'un de méchant. Au fond de lui, c'est quelqu'un de négatif. C'est quelqu'un qui va jamais vouloir, en fait, ici, votre bonheur, d'accord? Certes, cette personne a compris des choses, mais c'est quelqu'un de très hypocrite, votre hôte-là. Vous voyez, on me parle ici de quelqu'un qui est actuellement dans une énergie de je vais trouver tous les moyens de revenir avec toi, mais je vais te faire vivre en fait le calvaire, la misère, les moments difficiles. On parle quand même ici d'une personne qui veut abuser de votre gentillesse, une personne qui veut abuser de votre innocence, une personne qui sait, d'accord, que si jamais il essaye de vous amadouer, si jamais il essaye, d'accord, de vous faire certaines offrandes, ou bien si jamais il vous offre certains cadeaux, si jamais il essaye d'attirer votre attention, alors là que vous allez vous laisser emporter et que là, il va finalement en profiter pour vous faire encore pire que ce il vous avait fait dans le passé. D'accord? On me parle quand même ici d'une personne qui est dans une énergie de je suis jalouse de ton soleil, de ton abondance, de ta réussite, parce que moi, j'ai pas pu réussir et donc du coup, je ne comprends pas pour quelle raison toi, tu dois réussir. Vous voyez, il y a cette notion de jalousie. On vous envie ici. Hein. Il y a votre autre qui vous envie, qui vous jalouse, néanmoins qui est en train de trouver par tous les moyens de revenir vers vous, de vous proposer une belle construction, mais une construction qui va jamais aboutir, d'accord? Parce que c'est clair dans sa tête que c'est pour vous faire du mal. Il y a la confirmation. Donc, du coup, il y a cette notion de jalousie qui va pousser votre autre, encore qu'il n'est pas sorti, hein, mais ici, il vous parle à vous, il s'adresse à vous, parce que là, j'ai la féminine, donc du coup, ici, une énergie féminine, donc du coup, c'est une personne qui s'adresse à vous, et on vient vous dire qu'en réalité, le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir, mes très chères féminines, d'accord, c'est de continuer sur ce chemin de réussite sur lequel vous êtes déjà, d'accord, sans pour autant attendre quoi que ce soit de qui que ce soit, sans pour autant y croire ou y faire confiance à qui que ce soit. Tout ce qui compte pour vous, c'est de rester très accroché à vos projets. Même si vous pensez hein, que vous êtes en un moment difficile de votre vie, parce que là, on me parle quand même d'un blocage financier, même si vous avez des blocages financiers pour le moment, vous trouvez que ça ne passe pas trop pour vous, on vous dit que c'est un cadeau, hein, d'accord? C'est très positif. Le fait que vous êtes en manque financier ou bien le fait que vous avez un stop financier pour le moment, on vous dit que c'est très positif pour vous. C'est juste pour vous protéger de quelque chose que vous ne voyez pas. D'accord? On a permis que vous vous retrouvez actuellement dans une situation un peu critique parce qu'on veut vous protéger d'une situation que vous ne voyez pas venir. Néanmoins, on vous dit que dès que ce temps-là va passer, ces moments difficiles-là vont passer.
très rapidement et très rapidement, encore et encore, vous allez rentrer dans votre abondance, vous allez encore retrouver votre bonheur, vous allez encore retrouver votre confiance en vous. En tout cas, ici, il y a un bien-être qui sera retrouvé et puis ici, il y a cette notion de les choses vont très rapidement reprendre vie pour vous et là, cette fois-ci, ça sera avec votre autre, d'accord? Donc, ici, ça peut me parler d'une nouvelle autre, d'accord, dans votre vie. Pour d'autres personnes, comme ça pourra vous parler aussi de votre autre qui pense revenir actuellement dans votre vie, mais dans une énergie très toxique, parce que c'est quelqu'un qui veut vraiment vous faire du mal, tout simplement, je vais vous dire, mais qui va venir avec un sourire, avec des cadeaux, avec des propositions de haut niveau et tout, mais par derrière sera capable encore de vous poignarder, d'accord? Mais c'est après que cet autre-là va traverser ces moments-là qu'il va finalement changer d'attitude, d'accord? Donc, pour d'autres personnes, vous aurez la chance de retourner avec votre autre afin de pouvoir finalement reconstruire votre vie. On vous dit que ça vous sera vraiment le plus beau cadeau que l'univers puisse vous offrir. Par contre, pour d'autres personnes, on me dit ici que vous partez vers une autre personne. Il y aura cette notion de vous allez traverser un moment un peu difficile financièrement. Néanmoins, les choses vont rentrer dans l'ordre pour vous et tout va bien se passer pour votre bien-être. Voilà un peu le message que je peux vous prendre très rapidement, mes amours. Je vais aller voir un peu le conseil on veut bien vous donner avec, bien sûr, les clés de la réussite. En tout cas, on veut bien vous dire quoi? En plus de ça, quelle est la mise en garde? D'une tâche fastidieuse et pénible, Dieu peut faire une œuvre de beauté. Il suffit de lui demander. Alors, donc, du coup, ici, on est en train de vous dire ce qui vous préoccupe. Ce qui vous préoccupe actuellement, ce qui est comme un poids pour vous actuellement, ce qui vous alourdit actuellement. Et que vous voyez que vraiment vous ne pouvez pas, on vous dit que c'est bien possible, d'accord? C'est très bien possible parce qu'on vous dit que c'est dans ces moments difficiles que Dieu va vous donner une beauté inexplicable. C'est dans ces moments difficiles que Dieu va transformer votre vie. Et donc pour ça, on vous dit, croyez-y, restez accrochés, gardez confiance et vous verrez en fait l'œuvre de Dieu dans votre vie. Et ici surtout, on vous dit faites la demande. Faites la demande de ce que vous voulez de l'univers et l'univers va vraiment vous l'accorder. Tant que vous ne ferez pas la demande, mais comment est-ce qu'on saura réellement de quoi est-ce que vous avez besoin? D'accord? Donc du coup, il y a cette notion de, on vous demande de garder confiance, les choses vont aller dans votre avantage. Et pour la majorité, on me dit d'ici à avril prochain, d'accord? Donc, les choses vont beaucoup s'améliorer pour vous. Hein? Ce que vous gardez actuellement comme situation compliquée, que vous trouvez difficile, d'ici le mois d'avril prochain, vous pouvez être surpris de la bonne nouvelle et du changement que ça va apporter dans votre vie. Du coup, apprêtez-vous à traverser un moment un peu difficile sur le plan financier où carrément vous êtes en train de finir cette phase et une autre phase très positive va s'ouvrir pour vous. Vous êtes déjà dans votre abondance, profitez-en et puis faites très attention au retour de cet autre-là dans votre vie. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Pour d'autres personnes, on me dit aussi qu'il y a d'autres personnes autour de vous, des personnes qui ont eu le temps de profiter de vous, qui ont eu le temps de vous voler, qui ont eu le temps de vous manipuler, qui ont eu le temps vraiment d'être très toxiques avec vous, je dirais très manipulateur avec vous. Ici, très hypocrite d'ailleurs aussi avec vous. C'est des personnes que vous aurez très certainement à revoir ou bien à avoir de leurs nouvelles, d'accord? C'est des personnes qui vont vous proposer ici à vouloir remettre certaines choses en place avec vous. Néanmoins, on vous dit méfiance. Méfiance parce que ces personnes n'ont pas changé au fond intérieur d'eux. Ils n'ont pas changé ou elles n'ont pas changé. Mais dans leur physique, vous allez voir leur sourire, leur beau sourire comme étant des belles personnes et pourtant, non, ils n'ont pas changé. Sachez comment vous comporter face à ces personnes. Merci beaucoup de m'avoir suivi, mes amours. Je vous embrasse très fort. On va donc se dire ciao, ciao. Au revoir, que l'univers veille sur vous. Bye bye.